Marie-Josée Pérec a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongez dans les archives d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes à 7 mois maintenant de l'élection présidentielle. À coup sûr, nous entendrons parler de référendum, de la constitution de la Ve République. Faut-il la changer ou non? Il se trouve que c'est un 28 septembre, comme aujourd'hui, le 28 septembre 1958, qu'a eu lieu le référendum pour adopter la fameuse constitution de 58, journée que vous nous racontez avec les archives d'Europe 1. Oui, en septembre 1958 est décidée en Conseil des ministres l'idée d'adopter une nouvelle constitution. Le président de la République s'appelle René Coty, le chef du gouvernement Charles de Gaulle. Ce texte pose les fondements de la Ve République et le général de Gaulle, très populaire, en appelle au peuple, accompagné par des applaudissements nourris. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons. Un référendum a donc lieu avec l'espoir d'en finir avec l'instabilité ministérielle de la Quatrième République et puis aussi la guerre d'Algérie. Le journaliste Gilbert Lozin fait, le jour du référendum, le tour des mairies à Paris pour connaître la participation. Aux Champs-Élysées, ici dans le 8e arrondissement, Madame la Présidente, il est maintenant 18h45. Je veux savoir quel est le nombre de personnes qui est venu voter ici. Il y a 1658 personnes qui auraient dû voter et en ce moment, il y a 1300 votants. Et le bureau ferme à 22h. Merci beaucoup, Madame. Résultat, le oui au référendum l'emporte à 82%. Cela entérine le retour du général de Gaulle au pouvoir et la Ve République est proclamée le jour suivant. Alors ce jour-là, on vote aussi, Laure, dans les colonies françaises. Oui, elles disent oui à leur intégration dans une communauté française. Seule la Guinée rejette la Constitution et proclame son indépendance quelques jours plus tard. Et l'un des pays qui est suivi de très près à l'époque, c'est l'Algérie. Sur place, le journaliste Pierre Lantenac raconte. Il y a un mot que l'on prononce beaucoup ce matin à Alger, c'est raz-de-marée. Allez au café, chez le coiffeur, prenez un autobus, approchez-vous d'un groupe de bavards ou encore interviewez votre cireur de chaussures. Au bout de quelques minutes, quelqu'un dira « c'est un véritable raz-de-marée ». 96% des votants algériens ont dit oui à la nouvelle constitution, un chiffre bien trop élevé, dit-on à l'époque, qui rend sceptique. On parle de propagande, d'entrave à la liberté d'expression et de pression faite sur les partisans du non. Alors quoi qu'il en soit, ce succès du référendum conforte évidemment le général de Gaulle. Oui, absolument. Et le ministre de l'Intérieur, Émile Pelletier, note aussi que cela signifie l'affaiblissement du puissant parti communiste qui avait appelé à voter non. C'est la chute verticale du Parti communiste qui notamment perd ses positions précédentes dans toutes les grandes cités ouvrières et aussi dans certaines communes de banlieue où le oui a nettement dépassé le non. Le général de Gaulle utilisera une nouvelle fois le référendum 3 ans plus tard, en 1961, sur la question de l'indépendance de l'Algérie. Et puis 2 fois en 62, il y a eu au total 9 référendums depuis 1958. Voilà, et le dernier chez nous, ça remonte à 2005. Ça fait 16 ans quand même. Allez,